Ils inventent un islam pour pouvoir l'attaquer. Introduction. L'islam réel leur pose un problème. Non pas parce qu'ils seraient faibles, mais parce qu'ils ne se laissent pas attaquer. L'islam réel, celui des textes, des écoles, des siècles de pensée, des sociétés vivantes, ne cède ni à la caricature, ni au chantage moral, ni à la violence symbolique. Alors, ils ne l'affrontent pas, ils en inventent un autre. 1. L'islam réel est inattaquable. L'islam réel repose sur une tradition intellectuelle continue, un droit structuré, une mémoire historique longue, une cohérence interne. On peut le critiquer, on peut le discuter, mais on ne peut pas le faire disparaître par le mensonge. C'est précisément pour cela qu'il est contourné. 2. Première invention, l'islam terroriste. Pour attaquer l'islam, il faut d'abord le salir. On prend des pays, on les détruit, on y installe le chaos. Afghanistan, avant les invasions, avant les guerres civiles entretenues, c'était un pays imparfait, comme tous les autres, mais vivable, structuré, socialement cohérent. Puis, invasion soviétique, guerre civile alimentée, intervention américaine, ingérence permanente, destruction des institutions, de l'éducation, de la transmission. Ensuite, on montre le désastre et on dit « Regardez l'islam, regardez les femmes ». C'est une inversion totale des responsabilités. 3. Daesh et l'extrémisme fabriqué. Daesh n'est pas né du Coran. Daesh est né de l'effondrement de l'Irak, du chaos régional, des guerres par procuration. C'est un groupe, sans culture religieuse, sans formation théologique, fonctionnant par slogan, violence et mise en scène. Un groupe, instrumentalisé, infiltré, manipulé, utilisé par des services secrets occidentaux et régionaux. Daesh n'est pas une expression de l'islam. C'est un outil géopolitique. Mais cet outil est parfait. On peut ensuite dire que l'islam est violent, sans jamais parler de ceux qui ont créé les conditions de cette violence. 4. Pourquoi le chaos ne s'arrête jamais? Ces pays ne se relèvent pas pour une raison simple. On ne les laisse jamais se relever. La pression n'est jamais relâchée. À chaque tentative de reconstruction, sanctions, coup d'État, assassinat politique, intervention indirecte, guerre par relais interposé. Dès qu'un pouvoir patriote, autonome, non aligné apparaît, il est neutralisé. La règle est constante, aucune souveraineté réelle ne doit durer. 5. Les traîtres et les corrompus. Mais cette pression extérieure ne suffirait pas sans des relais internes. Dans chaque pays détruit, on trouve des élites corrompues, des dirigeants achetés, des traîtres qui ont vendu leur peuple pour un compte bancaire, des hommes sans colonne vertébrale, mais avec des protecteurs étrangers. Ces figures sabotent toute reconstruction, livrent leur pays à l'ingérence, écrasent les patriotes, servent ensuite de visage officiel dans les médias internationaux. La destruction est donc extérieure et intérieurement facilitée. 6. Deuxième invention, l'islam médiatique. Sur les plateaux, l'islam réel n'existe pas. À la place, des clowns, des polémistes, des clones idéologiques, toujours les mêmes discours, toujours les mêmes indignations. Les musulmans capables de parler avec rigueur, de rappeler les textes, l'histoire, le droit, sont écartés. Ils brisent la mise en scène. 7. Troisième invention, l'islam féminin à invisibiliser. Le foulard n'est pas un problème en soi, il est toléré tant qu'il reste invisible, subalterne, socialement dominé, mais qu'il accompagne le savoir, la transmission, l'autorité intellectuelle, la parole publique, et soudain apparaissent des lois d'exception, des exclusions ciblées, un discours pseudo-laïque. Ce n'est pas le foulard qui dérange, c'est la femme musulmane libre, instruite, consciente. 8. Pourquoi tout cela est nécessaire sans des pays détruits, des groupes terroristes instrumentalisés, des élites vendues, des clowns médiatiques, des lois d'exception? Il faudrait enfin affronter l'islam réel. Et cela, ils ne savent pas le faire. Conclusion. Ils n'attaquent pas l'islam réel. Ils n'y arrivent pas. Alors ils inventent un autre islam. Violent, ignorant, manipulé, médiatique. Ils détruisent des sociétés. Ils entretiennent le chaos. Ils s'appuient sur des traîtres locaux, puis ils montrent les ruines. Et ils disent « Voilà l'islam ». Ce mensonge ne dit rien sur l'islam. Il révèle seulement la faillite morale, politique et intellectuelle de ceux qui prétendent le juger.